Je suis Olivier Saillard, je suis commissaire de l'exposition Asdin Alaya Adriane et nous sommes ici à la Verrerie, au cœur même où M. Alaya présentait ses défilés et où désormais, depuis sa disparition, nous organisons des expositions en son honneur à Paris. Alors l'exposition qui a lieu actuellement est différente de celle que nous avons présentée par le passé, qui était uniquement consacrée à Asdin Alaya, couturier. Et ici, c'est la première fois que nous présentons une autre facette d'Asdin Alaya, le collectionneur. Alaya avait une grande passion pour l'histoire de la mode et il a essayé d'acquérir un patrimoine qui est très important, qui est très riche, de tous les couturiers qu'il admirait du XXe siècle. Parmi ces couturiers, il en est un, Adrian, qui était très important à ses yeux, qui était le costumier et le couturier de Greta Garbo, qui était installé à Hollywood et puis qui a fait aussi des collections de mode dans les années 30, 40 et début 50. En fait, l'exposition Adrian Alaya a lieu ici même où M. Alaya avait l'habitude de présenter ses collections. Sur cet art du tailleur qui réunit les deux talents que sont Adrian et Alaya, on a voulu présenter au centre, au cœur même de l'exposition, les créations de M. Alaya, parce que notamment on peut tourner autour des modèles, on peut découvrir la face du modèle comme le dos du modèle, alors qu'en périphérie sont installés les tailleurs de Adrian qui étaient souvent beaucoup plus décorés de face et beaucoup plus anonymes de dos. La scénographie, c'est une scénographie de Chris Roux qui est toujours associée aux expositions de la Fondation Alaya. C'est dans un échange d'idées très, très libre et très amical que nous le concevons avec, ceci dit, une exigence que nous avons, c'est de ne pas montrer les modèles sous vitrine. On tient à ce que les visiteurs aient un rapport très particulier et très étroit avec les œuvres. C'est ce qui nous conduit. Asdin Alaya disait toujours que c'est dans la couleur noire qu'il aimait le plus voir son travail, parce que le noir comme le blanc indique une forme très précise du dessin. Cela demande une grande exigence pour la coupe, et dans le noir, comme dans une encre noire, Asdin Alaya disait que le vêtement ne supportait aucun défaut. Et c'est probablement aussi la couleur la plus intemporelle qui soit. C'est pour ça qu'il y a souvent beaucoup de vêtements noirs chez Alaya, comme il peut y avoir des vêtements blancs qui rappellent le plâtre des sculptures. Il ne faut pas oublier aussi que Asdin Alaya avait une formation de sculpteur à l'école des Beaux-Arts de Tunis, et donc c'est donc dans la matière monochrome qu'il s'est exercé pendant longtemps. Et on peut retrouver cette influence de la sculpture toujours dans son travail. J'aime beaucoup le manteau aussi, je trouve, est comme une forme très très intemporelle d'œuvre. J'allais dire robe, mais c'est presque une œuvre, et tellement c'est coupé, c'est calibré, c'est du volume, c'est un art, un grand art de la coupe. C'est une forme très simple, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire en haute couture. Et c'est, je trouve, quelque chose, c'est comme un fauteuil de Le Corbusier ou de Ims. Un manteau d'Alaya, c'est aussi intemporel qu'une œuvre d'architecture ou de design. Et sur Adrian, il y a un modèle que j'aime beaucoup, qui est celui-ci, qui est très influencé par la mode des années 30 et qui a des petits boutons très amusants. Ce sont des petits sacs avec des dollars dedans. Donc c'est des petits boutons très bien et c'est très hollywoodien. On a ouvert une deuxième salle avec une partie bibliographique
pour avoir des repères sur la vie de Monsieur Alaya, sur son itinéraire, sur son parcours. Et puis, il y a un film assez émouvant qui est un film qui a été réalisé par Sarah Moon après la disparition de Monsieur Alaya sur la dernière collection qu'il a présentée. Et puis, des repères chronologiques, des photographies sur cette vie riche en travail, en rencontres et en succès. Cette exposition s'adresse à toute forme de public, à tous les visiteurs qui ont pour habitude de fréquenter les galeries et les musées sans discrimination d'âge ni de profession. Et je crois que ça plaît particulièrement aux visiteurs très jeunes qui continuent, je l'espère, de rêver devant une ambition de mode.